Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, je fais encore une nouvelle vidéo aujourd'hui et je parlerai des centres de contact, d'accord? Alors, dernièrement, je parlais des centres d'appel. J'ai fait une vidéo récemment où je parlais des centres d'appel. Je définissais le terme centre d'appel. Donc, je disais que le centre d'appel, c'est une plateforme téléphonique où on trouve en général deux activités, l'émission et la réception d'appels. D'accord? Comme le mot l'indique, c'est une plateforme téléphonique. D'accord? En général, cette plateforme est basée sur deux activités principales, l'émission et la réception d'appels. D'accord? C'est un concept qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 1960, d'après les dernières informations que j'ai recueillies sur Internet. Et au fil des temps, les appels devenaient en quelque sorte obsolètes. Pourquoi obsolètes? Parce que certains États européens, par le biais de leur gouvernement, émettaient des restrictions pour limiter le démarchage téléphonique. D'accord? Et donc, pour pallier à ce problème, pour pallier à cette restriction, certains centres d'appel étaient obligés d'utiliser d'autres moyens de communication comme le mailing et le chat. D'accord? Et donc, en empruntant d'autres moyens de communication, naturellement, le terme centre d'appel sera obligé de changer. Donc, on quitte alors de centre d'appel au centre de contact. Pourquoi ce changement? Parce que tout simplement, un centre d'appel se limite aux appels, tandis qu'un centre de contact, on trouve d'autres activités en dehors des appels. Donc, vous avez le mailing et le chat. D'accord? Donc, par définition, un centre de contact, c'est une plateforme où on trouve plusieurs autres activités en dehors des appels. Donc, vous avez la possibilité de joindre les clients, comme je l'ai dit précédemment, soit par appel ou vous pouvez passer par chat ou mailing. C'est ce qu'on appelle en général dans le métier de centre d'appel par le traitement de A à Z. Donc, un traitement qui commence par les appels et qui peut se terminer par un mail. D'accord? Ou vice-versa, un traitement qui commence par un mail et peut se terminer par un appel. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certains États européens, la restriction est en train de battre son plein et le démarchage téléphonique devient de plus en plus difficile. D'accord? À l'époque, je me rappelle quand nous avons intégré le métier de centre d'appel, on contactait en général plus de 600 ou 700 personnes par jour. Mais actuellement, ça devient difficile pour atteindre cette tendance-là. En général, c'est 300 ou 400 personnes par jour. D'accord? Même lorsque vous avez le meilleur CRM sur le marché, ça devient très très difficile de pouvoir atteindre, de pouvoir contacter plus de 300 ou plus de 400 personnes par jour. D'accord? Étant donné que c'est un manque à gagner, donc certaines entreprises sont obligés notamment de mettre en place plusieurs stratégies pour pouvoir contacter les clients. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous trouverez actuellement plus de centres de contact que de centres d'appel. Donc, le concept centre d'appel est en train de disparaître pour laisser place au centre de contact. Donc voilà, en quelques mots, si vous voulez bien, la différence entre un centre d'appel et un centre de contact. Ce sont des choses très importantes à connaître lorsque vous postulez dans le métier de centre d'appel, parce que vous avez le recruteur peut vous poser cette question, d'accord? Il y a quelle différence entre centre d'appel et centre de contact? Mais en dehors du fait que le recruteur peut vous poser cette question, c'est aussi très important pour vous, pour votre connaissance, parce que vous êtes dans le domaine, d'accord? Il est très important non seulement d'avoir des compétences sur le plan pratique, mais aussi d'avoir des compétences sur le plan théorique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo.